nous sommes ici dans le logiciel CorelDRAW qui est pour le moment le logiciel qui fait l'interface avec la découpeuse laser. Alors je vous présente ici un cas de figure assez classique de ce que vous allez couramment faire avec la découpeuse, c'est-à-dire découper un contour et éventuellement faire de la gravure. Donc là j'ai un contour qui est en rouge, c'est la convention pour la découpeuse, parce que ce qui sera en rouge sera découpé, ce qui sera en noir sera gravé. Donc ça c'est important de garder cette convention. Tout ce qui n'est pas du rouge sera de la gravure. Ensuite, il faudra jouer sur l'épaisseur des traits. Donc ça, c'est important dans la largeur des traits de toujours choisir largeur ligne très fine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le truc ici qui est vraiment, vraiment important. Donc on aura deux choses importantes. La largeur des traits. Donc là, je vais le faire pour l'engrenage. Donc là, je répète l'opération. Je vais en bas à droite et je sélectionne ligne très fine. La couleur, super important. Pour de la découpe, le rouge doit être à 255, le vert à 0 et le bleu à 0. Si ça ne fait pas la découpe, alors que vous aviez choisi la couleur rouge, c'est sans doute que ce n'est pas 255,00. Il faudra revenir sur les réglages. Alors je ne suis pas sûr d'avoir fait le texte ici, donc je vais resélectionner correctement le texte. Voilà, et ensuite je vais aller en bas à droite, et c'est pareil, vous voyez, je vais choisir ligne très fine. Donc ça c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, ligne très fine pour la découpeuse. Une fois que mes traits sont prêts, que mon dessin est prêt, je vais pouvoir en fait maintenant envoyer le dessin dans l'imprimante. Donc je sélectionne ici en faisant CTRL-P ou imprimer que l'imprimante est bien la V2000. Et dans les préférences, vous voyez ici, j'ai différents paramètres. J'ai des pastilles de couleurs qui vont correspondre à différents codes de réglage. Donc le noir pour la gravure, le rouge pour la découpe. Les autres pastilles de couleurs peuvent servir pour faire des dégradés dans les gravures. J'ai la puissance, la vitesse et les PPI. Alors les PPI ici, c'est la résolution garder 1000, c'est un réglage constructeur. Ensuite, la puissance, elle, et la vitesse vont nous permettre en fait de jouer justement sur la puissance du laser pour faire une découpe notamment. Pour ça va dépendre du matériau et aussi de son épaisseur. La puissance, je vous conseille de garder 100 pour la découpe. Et en jouant sur la vitesse, si je ralentis par exemple la vitesse, la tête du laser va rester plus longtemps au même endroit et permettra la découpe. Donc la page, ici le nombre de copies. Donc souvent vous aurez plusieurs passages à faire. Donc là il y en avait 14, mais 6 ça peut être suffisant. Donc ça c'est important. Vous avez aussi les dimensions du plateau de la découpe. Donc ça n'y touchez pas. Ça c'est vraiment super important. Et ensuite on a les positions utilisateurs. Donc ça il faut laisser cocher. Donc avec la première case démarrage position laser, ça veut dire en fait que le laser va démarrer à l'endroit où vous aurez positionné le laser. Donc ça c'est vraiment important parce que ça veut dire que si vous faites plusieurs découpes sur une planche, il redémarrera à l'endroit où vous aurez positionné le laser. Donc ça c'est vraiment super important. Et retour au point de départ, ça aussi c'est essentiel, car lorsqu'il aura fini, par exemple ici ces 6 passages, il reviendra à l'endroit où vous avez configuré le départ, ce qui vous permettra, si vous avez besoin de relancer la découpe, de repartir exactement au même endroit. Voilà. Donc si je résume, les copies et les réglages. Alors, on va ensuite imprimer, donc on clique sur imprimer, et là, le fichier est envoyé à la découpeuse, donc vous allez entendre un bip, et vous verrez ensuite dans le File Manager, si je vais ici, en fait, lorsque je vais envoyer le fichier, on va voir apparaître du coup le fichier, et vous entendrez le bip au moment de la découpe. Voilà, donc là, ce qui va se passer ici, c'est je vais envoyer le transfert, et voilà. Donc j'ai un fichier .cdr qui apparaît, avec le nom du fichier. Voilà, donc là vous êtes prêt maintenant à lancer la découpe